Homme de Dieu, s'il vous plaît, priez pour moi. Je souffre d'un saignement anormal, d'un myome sous muqueux et mon utérus est instable. Quand je pars à l'hôpital, parfois on me dit qu'on ne voit pas mon utérus. On ne voit pas ton utérus. Vu que ça se balade. Ça part où? Je sais pas. Alors, tu es en train de saigner? Depuis 3 mois, sans arrêt. Oh. Son sang s'arrête. Sors! Tu remets son utérus qui se balade plus. Et tu laisses sa vie. Et enlève ta main sur elle. 1, 2, 3, au nom de Jésus. Amen. Sois totalement libre. Amen. Donne-moi la main. Lève-toi. Ça va? Acclame pour le Seigneur Jésus. Moi, je te sens maintenant. Bien. Hein? Bien. Amenez-le aux toilettes, c'est terminé. Bien-aimé, visualise ton écran. Notre soeur qui saignait après la prière. Maintenant, regardez. Le saignement. Vous êtes trop jaloux de mon danseur ici. Trop même. C'est pas le problème que vous avez fait. Ma délivrance a commencé depuis vendredi. Oui, c'est fini aujourd'hui, non? Oui. Il faut partir alors. Amen. Là où il y a de l'espoir, peuple de Dieu, moi c'est Madame Bondi. Je suis styliste modéliste. J'habite dans les environs de la synagogue. Il y a de cela 4 mois, j'ai été attaquée par cette maladie. J'ai saigné pendant 3 semaines sans arrêt. Et quelques jours après, ça s'est arrêté et ça a repris jusqu'au dimanche où j'ai été délivrée. Et pendant les 3 semaines, je suis allée à l'hôpital, à la Quintini. J'ai fait tous les examens qu'on m'avait demandé, y compris le test du cancer. Tout était négatif. L'échographie n'avait rien montré. Et le médecin m'a dit, elle ne peut pas se prononcer parce qu'elle ne voit pas ce que j'ai. Donc, je suis rentrée étant vraiment déçue et je ne savais plus quoi faire. En ce moment, ma soeur Renée me contacte, elle me dit, j'étais pris un rendez-vous à Yaoundé. Il y a un bon médecin là-bas, il faut que tu ailles le rencontrer. J'ai voyagé étant vraiment fatiguée, souffrante. Je suis arrivée à Yaoundé, ça n'allait pas, j'ai tellement saigné en route. Quand je suis arrivée, on m'a amenée aux urgences et on m'a hospitalisée. J'ai fait plus d'1 semaine, toujours dans le saignement. Et pendant que j'étais à l'hôpital, j'ai fait plein d'examens, tous les examens qui peuvent exister, j'ai fait. Il a donc demandé que je fasse l'hystérosonographie. C'est un examen qui va jusqu'à dans la cavité de l'utérine, la cavité utérine pour bien montrer ce qui ne va pas. Après avoir fait l'hystéro a montré que j'avais des micromyomes et un myome qui est juste à l'entrée et que c'était très petit. Quand je viens avec les résultats, le médecin dit, c'est pas ça qui te provoque le saignement. Qu'est-ce qui te fait saigner alors? J'ai dit, docteur, je sais pas. Même après tous ces traitements, le saignement, je saignais toujours. Et ce saignement m'affectait tellement que je n'avais plus de vie. Je n'avais vraiment plus de vie. Donc, quand ils m'ont fait cet examen, ils m'ont dit que soit on doit m'opérer pour m'enlever l'utérus complètement ou alors les assistants de mon médecin ont proposé l'opération, mais le professeur lui-même a refusé. Il a dit non, que je dois refaire l'hystéro. Et après l'hystéro, on verra la décision qu'ils vont prendre. Bon. Entre-temps, j'étais toujours couchée, j'étais là à la maison, je saignais abondamment, c'était des contractions. Quand je saignais, j'avais l'impression que j'étais en train de mettre au monde.
Donc, le saignement ne venait pas tout seul. Le saignement venait avec des contractions, des douleurs, comme une femme qui veut accoucher, enfanter. Donc, j'ai passé des moments très, très difficiles jusqu'au jour où j'ai décidé, j'ai dit non. Dans cette allure-ci, mieux vaut aller vers Dieu. Je me suis levée un soir, j'avais tellement saigné jusqu'à 19h. J'ai senti que je mourais déjà. Le sang sortait tellement, nos serviettes que nous mettons là, ça ne retenait plus le sang. Donc je m'asseyais seulement dans le seau, je m'assois. Quand ça vient avec des contractions, donc j'ai mal partout. Et je ressens c'est comme s'il y avait une machine qui pousse, qui m'envoyait des caillots de sang. Donc, à chaque fois, je ressens quelque chose qui sort, qui tombe ça fait un bruit et après, il faut que ça sorte. Tant que ça ne sort pas, la douleur ne se calme pas. Donc, j'avais des caillots de sang. Donc, je pouvais saigner toute la nuit jusqu'au matin. Je suis arrivée ici, j'ai trouvé le monde. Je ne savais même pas qu'il y avait un programme. Quand j'arrive, je trouve les gens, j'étais fatiguée, je me suis assise. Et une sœur m'a passé un sachet d'eau. Bon, après l'acte prophétique, je me suis sentie bien. Et par la grâce de Dieu, la femme de Dieu m'a localisée. Elle m'a dit d'être là dimanche pour la ligne de prière. Et c'est ce qui a été fait. Quand j'arrive à la ligne de prière, Daddy prie pour moi. Après, quelques minutes après, je vais aux toilettes. Je ne vois plus le sang. Donc, tout était fini. Le sang a cessé. Je me suis sentie bien. Je n'étais plus fatiguée. Même l'anémie, parce qu'à l'hôpital, chaque fois que j'arrivais, madame, vous faites comment pour marcher? C'est Dieu qui vous fait marcher alors? J'ai dit oui, c'est Dieu qui me fait marcher parce que votre taux de sang est trop bas. Vous ne devez même pas marcher. J'ai dit non, moi je vais marcher. Donc, mais ce dimanche-là, je suis partie d'ici étant vraiment en forme. Amen. Redites au peuple de l'espoir pour que le peuple soit davantage édifié et que la foi de quelqu'un soit boostée. Pendant combien de temps vous avez saigné et c'était sur quelle durée? J'ai saigné pendant 3 semaines. J'ai fait 5 jours. Le saignement a repris jusqu'à le jour où j'ai été délivrée. Oui, j'ai saigné pendant 3 mois. Oui. Avant que ce problème n'arrive, j'ai été victime des rêves, des nourritures de nuit, toutes les nuits et à la même heure, entre 3h30 et 4h. J'avais, à la même heure, il y a quelqu'un qui venait me donner la nourriture. Donc, et c'est à ce moment, c'est après ça que j'ai été attaquée. Et maintenant, comment vous vous sentez depuis la prière de l'homme de Dieu? Hier, de l'homme de Dieu, je me sens très bien, comme vous pouvez voir. J'ai fait mon nyanga. Donc, ça va. Est-ce que vous avez saigné encore? Non, je ne saigne plus. Hein. Je ne saigne plus. Là où je suis en forme. Je ne saigne plus. Quel est le conseil que vous pouvez donner à une personne qui passe par la situation par laquelle vous êtes passé et à un enfant de la synagogue? Bon, le conseil que je vais d'abord donner, je vais d'abord reconnaître que je suis têtue, comme l'homme de Dieu a dit. La têtutesse qui me fait revivre ce mauvais temps que j'ai passé. Quand je suis arrivée à la synagogue en 2018, tout allait bien. Le Dieu m'avait donné beaucoup de prophéties que j'avais vues, mais à un moment, je ne venais plus. J'ai fait 1 an et j'ai été attaquée. Comme j'étais presque mourante. En 2020, toujours l'homme de Dieu qui m'avait à travers lui, le Seigneur m'avait sauvée. Et il m'avait dit de toujours rester dans la présence de Dieu, sinon ils vont revenir. Et c'est pour ça que il a mentionné la têtutesse lors de ma délivrance. Le conseil que je peux donner ici, de garder espoir et de toujours rester dans la présence de Dieu, malgré toute situation, laisser Dieu faire. Parce que même dans l'hôpital où je suis allée, quand j'ai fini ma consultation,
une gynécologue m'a appelé, elle me dit, je voudrais te parler. Est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir? J'ai dit oui. Elle me dit, tu vas dans une église? J'ai dit oui. Elle me dit, confie ta vie à Dieu, il fera le reste. J'ai dit oui. Avant d'arriver ici, mon père, mon prophète a prié pour moi. C'est ça, nous prions que cette guérison soit pour le salut de ton homme, qu'elle soit permanente, que tu restes soumise et obéissante à la voix de ton Père spirituel et que tu fasses de la parole de Dieu un standard de ta vie. Tu es béni dans le nom de Jésus. Bien-aimé, continue d'acclamer pour le roi des rois.